Avec la grâce de Dieu, nous allons lire de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 14 et verset 15. Donc je répète, l'Évangile selon saint Luc, chapitre 14 et verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui dit, et lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne peux pas aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, « Va promptement, rapidement, dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. » Et le serviteur dit au maître, « Ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. » De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront se mettront à railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas su achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied-il pas d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut, tandis que cet homme, cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour lui demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi l'assaisonneront-on? Il n'est ni bon pour la terre, ni bon pour le fumier. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles entende. Amen. Il y avait un homme qui a exprimé son grand désir et sa volonté pour le royaume de Dieu. Avec étonnement et avec enthousiasme et joie et avec une grande volonté, il a dit, « Heureux, dit-il, celui qui mangera du pain à la table avec Dieu, au royaume de Dieu. » Il dit, « Je désire énormément, je veux tellement, je désire énormément, avec un grand désir, il voulait être à la table du Seigneur, comme par exemple ce que nous avons lu auparavant dans l'Ancien Testament, c'est de vouloir et de devenir un agneau du troupeau de Dieu. Et ici, Jésus nous donne un exemple par la nature. Il nous donne l'exemple du sel. C'est cette matière, le sel, qui ne peut être détruit quasiment avec rien. Mais facilement, ce sel peut perdre sa saveur s'il y a de l'eau qui arrive à tomber sur le sel. Il perd sa qualité. Je veux dire, de ce qu'on peut en faire. Et puisque ce sel ne peut pas être détruit, un peu d'eau
Et si cette eau est impure, alors cette eau mélangée du sel ne peut être servie à rien. Il n'est ni bon pour arroser et ni pour être un engrais. Donc, il est jeté dehors. Et il y a une autre manière aussi pour que ce sel soit abîmé ou qu'il perde sa qualité. Et nous savons que le sel est utilisé dans une conserve, c'est pour conserver les aliments, pardon. Donc le sel est utilisé en général pour conserver les aliments, et nous savons que dans les conserves, on met dedans un aliment et on ajoute du sel. Mais lorsque la boîte de conserve arrive à être fêlée ou ouverte, alors ce qui est à l'intérieur s'abîme. Et la comparaison est avec notre corps. Nous savons que à l'intérieur de nous, il y a le Saint-Esprit qui demeure. Et après notre nouvelle vie, donc notre renaissance, nous savons que dans cette nouvelle créature que nous devenons, Dieu nous donne son Saint-Esprit, qui est bien sûr ce sel. Et chacun sera salé, donc, par ce Saint-Esprit. Nous savons qu'il puisse arriver que les conserves soient abîmées. Donc, celui qui est le marchand fait attention à ce qu'il a comme conserve. Et cela pour nous est une image qui nous donne l'explication de cet exemple. Je lis parce que chacun va être salé par le feu, et chaque sacrifice sera salé par le feu. Mais si le sel devient qu'il perde sa saveur, avec quoi nous allons saler? Vous avez du sel en vous, et soyez en paix avec tout le monde. Parce que si vous n'avez pas la paix avec les autres, et à l'intérieur commencent des mauvaises intentions, tu ne pourras pas. Et pour que nous puissions comprendre cela, notre Seigneur nous dit cette belle parabole. Comme un homme peut désirer, mais qu'il puisse jamais arriver. Parce que aujourd'hui, nous désirons tous, je pense, entrer dans le royaume de Dieu et de prendre part à l'enlèvement de l'Église, faire part. Et la question est qui pourra? Et qu'est-ce que l'homme ne pourra pas? Et Dieu explique. Il répond à celui qui a exprimé sa grande volonté, heureux est celui qui mangera du pain dans le royaume de Dieu. Une personne a fait un grand souper et il a invité beaucoup de personnes. Il a envoyé des invitations et les invitations n'ont pas été acceptées, ont été refusées.
Et ces personnes, ce sont des personnes qui avaient été ils avaient déjà reçu la renaissance. Mais lorsqu'est venu le moment du souper, il a invité ses invités, ceux qui connaissaient, venez parce que dans peu de temps le Seigneur vient. Dans peu de temps nous partons. Venez nous préparer, vous préparer. Venez que nous puissions crier, viens. Celles que nous attendons. Mais certains ne sont pas venus. Le premier qui n'a pas su venir, il venait même à l'église. Le premier a dit, j'ai acheté un champ et j'ai besoin d'aller le voir. Donc, laisse-moi, parce que j'ai un besoin d'aller voir mon champ que j'ai acheté. Et le premier empêchement, c'est parfois nos biens, nos richesses. Nous savons cet exemple lorsque Jésus a rencontré ce jeune riche et il lui a dit, que dois-je faire pour hériter le royaume céleste? Jésus a vu dans son cœur que s'il n'abandonne pas ce qu'il avait dans son cœur, qui l'empêcherait d'arriver dans le ciel, il lui a dit, vends ce que tu as, tout ce que tu as, et suis-moi, et tu auras un trésor dans le ciel. Mais le jeune qui était riche a été déçu, il a été triste, il a été tout triste, il s'est retourné, il est parti. Et Jésus lui avait demandé de tout vendre et de donner aux pauvres et de suivre Jésus et de venir derrière suivre Jésus-Christ. Mais il n'a pas voulu. Et le deuxième ici dans notre exemple, dans l'évangile de Luc, le deuxième qui a été invité à ces noces, à ce grand, je pourrais dire, ce grand souper, il a dit, je ne puis venir parce que j'ai acheté des bœufs et je dois aller les essayer sur mon champ. Le troisième dit, je viens de me marier et je ne puis venir à l'invitation. Combien est difficile de laisser notre famille pour le Seigneur. Pas de l'abandonner, bien sûr, mais de ne pas dépendre et que notre vie ne dépende pas de notre femme, de nos enfants, de notre travail, de notre richesse. Ces personnes-là ne peuvent pas entrer dans le royaume du ciel. Et le Seigneur dit, de tout cela, personne ne goûtera de mon souper. Ils ne pourront pas goûter de mon souper. Ils ne pourront pas. Ils veulent, mais ils ne pourront pas. Il n'est pas possible qu'ils puissent entrer dans le royaume. Et le Seigneur est triste pour cela. Mais il y a de la place dans la cour. Dans la salle des convives. Et certains ont dit, par exemple, il est inutile de faire la volonté de Dieu. Et Dieu est fâché de cela. Et il s'est mis en colère pour ces paroles. Donc ici, dans cet exemple, il a envoyé son serviteur et lui dit, va dehors, cherche et trouve des pauvres, des estropiés, certains qui voulaient pas sont quand même rentrés, donc des aveugles, des boiteux, des estropiés qui, eux, ont réussi à entrer. Les premiers qui ont été invités n'ont pas réussi à entrer dans le royaume. Les derniers sont devenus premiers. Ils ont pu entrer dans cette maison. Et
la salle n'était toujours pas remplie, la maison n'était toujours pas remplie, et le serviteur a été envoyé de nouveau par son maître pour aller trouver encore d'autres personnes qui étaient là, le long des haies et dans les chemins. Et le serviteur en a trouvé, et il en a apporté. Et aucun des premiers qui avaient été invités n'a pu entrer. Nous sommes considérés aux yeux de Dieu comme les premiers, parce que nous avons reçu l'invitation entre les mains. Nous avons la renaissance, le Saint-Esprit, notre nom est inscrit dans le livre de vie, mais l'important est que nous avons une autre caractéristique, nous désirons. Nous avons connu le royaume céleste et le Christ, et nous voulons entrer dans ce royaume. Et le Seigneur a vu une multitude de personnes. Et le Seigneur a dit, celui qui vient vers moi et ne haït pas son père, sa mère, sa propre personne, ses frères, ses sœurs, ses enfants, il ne peut pas être mon disciple s'il ne se libère pas des personnes bien-aimées, s'il n'est pas influencé par ces personnes bien-aimées. Il ne peut pas être un disciple de Jésus. Et tu dois aimer aussi ton prochain comme toi-même. Mais tu n'as pas le droit d'aimer quelqu'un d'autre plus que toi-même. Et tu ne peux pas aimer plus que toi-même que ton prochain, parce que tu ne pourras pas entrer dans le royaume céleste. Seulement Dieu nous devons aimer de tout notre cœur, ça veut dire dépendant de Dieu, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Seulement le Christ nous aimons. Et de toute ta force et de toute ta capacité, nous dit la parole. Sinon, tu ne pourras pas. Et nous devons réussir, chers frères et sœurs, à être pareils. Nous devons changer. Regardons et celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas, il n'est pas digne d'être mon disciple. Tu ne peux pas être disciple du Christ. Cela ne suffit pas de le suivre, mais tu dois prendre ta croix sur toi et avancer. Sinon, tu ne pourras pas être un disciple. Tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. Et quelle est ta croix? Ta vie, tes problèmes, tes difficultés, tes souffrances, ta crainte et tes agonies et tes volontés et ce qui t'empêche d'avancer est ta croix. Si tu ne suis pas le Christ en prenant ta croix sur toi, en sachant que seulement par cette croix tu pourras prendre part à la résurrection de l'Église. En voulant jeter ta croix et de l'alléger, tu n'es pas pour le royaume. Tu fais une grande erreur, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas, même pas maintenant, tu ne peux être un bon chrétien. Et là, tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. Tu ne pourras pas. Il y a deux caractéristiques, chers frères et sœurs, qui dépendent de qui dépend notre relation avec le Christ. Je suis le Christ. Comment? En l'aimant et en portant ma croix. Alors tu peux être son disciple. Alors tu pourras entrer dans le royaume. Sinon, tu ne pourras pas.
tu pourras pas. Si tu aimes beaucoup de personnes, si tu as de l'amour en qui tu dépends, et si tu as une croix que tu n'aimes pas, une difficulté ou un poids que tu n'aimes pas, tu ne pourras pas d'entrer dans le royaume. C'est impossible. C'est pour cela, celui qui décide de construire une tour, il veut construire une tour, il s'assied d'abord et il réfléchit. Est-ce que je pourrais terminer cette tour que je voudrais construire? Si il n'a pas les moyens de terminer, il va pas commencer. Je vais pas commencer à jeter, à mettre des bases ou les fondements d'une construction si je n'ai pas les moyens de la terminer. J'ai le ciment, j'ai l'aluminium, le métal. Si je n'ai pas ces matériaux, je ne peux pas construire la construction. Je pourrais peut-être faire une tour, mais qui n'est pas habitable. Parce qu'elle n'a pas de toit, elle n'a pas de tuiles. Elle est belle, mais elle n'a pas de tuiles. Je ne peux pas habiter, demeurer dans cette tour. C'est pour cela il s'assied d'abord et il réfléchit, il pense. Il évalue. Et ça, je peux vous le dire, chers frères, aujourd'hui, c'est le jour de la réflexion. Aujourd'hui que tu es venu, ça veut dire que tu désires, que tu veux. Et la question est, est-ce que tu peux terminer ton chemin? Ou bien tu donnes des coups de poing dans l'air? Et vous savez ce que veut dire donner des coups de poing dans l'air? C'est ne pas avoir de résultat. C'est faire des choses inutiles. C'est comme les vagues qui viennent sur le rivage et qui revient et qui part, et qui revient et qui part. Donc, cette vague ne peut rien faire. Elle veut monter, mais elle revient en arrière de nouveau. Elle ne pourra jamais remonter. Parce qu'il aime sa propre personne beaucoup plus que les autres. Il aime les autres beaucoup plus que lui-même. Et sa croix, il haït sa croix. Il est sa croix. Donc, ses difficultés, ses douleurs et tout ça. Je me souviens, j'étais avec ma femme, un pasteur dans une petite église, et je lui demande comment va-t-elle l'église? Oh, j'ai des personnes ici qui sont vraiment des personnes qui sont pas bien, et cette personne n'a pas évolué. Celui qui n'aime pas ces poids que Dieu lui a mis pour qu'il puisse avancer avec ses poids, cette personne ne peut pas être un disciple. Et le Seigneur continue. Quel roi, par exemple, va attaquer un autre roi et ne s'arrête-t-il pas de penser et d'examiner s'il peut, avec 10 000, marcher contre celui qui vient l'attaquer avec 20 000? Est-ce qu'il est armé, il a des armes adéquates pour répondre à l'ennemi? Pardon. Ou bien ce sera une manœuvre inutile. Ce serait dommage que j'aille vers le Seigneur et que lorsque j'y aille, la porte devant moi se ferme et que j'entende cette parole qui me dise « Partez de moi, éloignez-vous de moi, parce que vous n'avez jamais été mes disciples. Vous m'avez jamais suivi. Votre croix, vous l'avez jetée de côté, vous l'avez... Et votre amour, vous l'avez donné à vous-même ou à d'autres personnes, mais vous n'avez pas pris votre croix et vous m'avez
suivi, mais sans votre croix, sans ce que je vous ai mis sur le dos pour porter. Et nous savons que parfois nous ramons inutilement, parce que le vent contraire est puissant. Le vent contraire est puissant. Et nous ramons donc inutilement. Et notre étonnement sera terrible comme chrétien. Elle sera terrible, notre étonnement, parce que nous n'avons pas donné de l'attention comme il se doit à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous invite à une réflexion de pensée, une réflexion à penser, pas pour les autres, mais ni non plus, je dirais, pour notre famille, mais pour nous-mêmes. Quel que soit l'âge que nous ayons, si nous avons le nécessaire et l'indispensable, si nous pouvons et nous pourrons à la fin, et parce que sans le Christ, nous ne pouvons rien accomplir, et le Seigneur nous donne une occasion, une bonne occasion. Veux-tu que je sois ton bon pasteur, ton bon berger, et que tu ne manqueras de rien, ni le royaume de céleste, et aucune bénédiction céleste ne te manquera? Alors souviens-toi, fais attention à tes biens, à ta famille, à ton travail, et surtout, fais attention, sois prudent. Qui aimes-tu? Combien l'aimes-tu? Et fais attention si tu aimes la difficulté que Dieu a permis dans ta vie. Ça, c'est ta vie, ça, c'est ton mari, ça, c'est ta femme, ça, c'est ta vie, il n'y a pas une autre. Moi, je la voulais différemment, par exemple, certains diraient, avec moins de difficultés. Et qui parmi nous ne voudrait pas avoir une vie différente de ce qu'il vit? Une meilleure, par exemple. Bien sûr, nous savons qu'est-ce que c'est meilleur. J'aurais voulu être ceci, j'aurais voulu avoir cela, mais malheureusement, mais c'est comme ça. Et acceptez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres, comme vous êtes, ou bien parce que Dieu l'a permis, ou Dieu l'a fait, ou tu es en train de payer tes fautes, mais tu es ainsi jusqu'à présent. Maintenant, commençons à penser. Nous devons, chers frères et sœurs, pouvoir, parce que nous pouvons, nous devons, parce que la fin de toute chose approche. Amen. Alléluia.